Dans cette séquence, nous allons aborder des notions d'effet et de transparence telles que vous pouvez en voir ici. Par exemple, ici, un effet d'ombre portée. Ici, également un effet d'ombre portée, un effet de transparence sur cet élément et un effet de contour progressif ici entre les deux photos pour obtenir ce fondu. Ces différents réglages s'effectuent en utilisant soit le panneau Effets que l'on trouve dans le menu Fenêtre, soit ici par cette icône FX qui permettra d'ajouter un effet. Dans les deux cas, il faudra choisir la cible, donc c'est-à-dire dans la sélection, soit le contour, le fond ou le texte s'il s'agit d'un bloc texte. Cette sélection pourra se faire dans ce panneau, elle pourra également se faire ici, une fois la sélection réalisée. Maintenant, pour choisir l'effet, s'il s'agit d'une transparence, je taperai la valeur de transparence directement ici ou directement dans cette case ou à l'aide de ce curseur. Donc dans tous les cas, évidemment, il faut une sélection avant de pouvoir agir. Maintenant, pour choisir un effet particulier, je peux cliquer sur ce triangle en bas du FX ou sur celui-ci, puis lancer l'un des effets. J'obtiendrai le même résultat. Je peux également maintenant ici modifier l'opacité. Je retrouve les paramètres pour choisir à qui s'applique l'effet. Nous allons passer en revue ces différents effets. Quand vous choisissez un effet, prenez garde de cliquer sur le nom et non pas sur la coche pour pouvoir agir tout de suite sur le réglage. Donc je vais cliquer ici. Je vois maintenant les réglages de l'ombre portée. Vous avez un exemple d'ombre portée ici. On pourra choisir la couleur, l'opacité, l'étendue de cette ombre et différents réglages. On va retrouver exactement les mêmes réglages pour l'ombre interne, dont vous pouvez voir un exemple ici. Donc la couleur, l'opacité, l'étendue, le décalage, etc. La lueur interne s'applique avec cette fois-ci une couleur claire que l'on pourra modifier. Elle peut s'appliquer de manière plus ou moins précise. Vous en avez un exemple ici. Là, la lueur interne s'applique vers l'intérieur. On pourra aussi changer la couleur et le mode de fusion des couleurs qui doit rester plutôt de type superposition ou éventuellement normal. Le biseau, c'est un effet très classique que l'on peut observer ici qui permet de donner un relief à un objet. Donc on pourra choisir différents types de biseaux et les couleurs affectées aux zones éclairées ou ombrées. L'effet satin est un peu particulier, en voici un exemple ici. Et on termine par 3 contours. Le contour progressif simple qui donne cet effet de fondu sur les bords de l'objet. Le contour progressif directionnel qui va s'appliquer en choisissant un angle pour son application et éventuellement sur quel bord on doit l'affecter. Donc par défaut, on pourra choisir soit les 4 côtés, soit un seul. Et le dernier est le contour progressif qui a été appliqué ici, qui permet de faire disparaître une partie d'un objet. On le voit également très légèrement sur ce texte. Voici cette petite revue de détail de ces effets. Nous allons voir dans d'autres séquences des réglages plus spécifiques.